Mes chers téléspectateurs, bienvenue dans Tout sur elle. Comme promis, je me retrouve avec Princesse Ngamba. Bonjour Princesse. Bonjour Madame Karine. J'espère que tu vas bien. Oui, je me porte bien. Sens-toi à l'aise, on peut se tutoyer. Ok. Tu peux m'appeler Karine, tout comme je peux t'appeler Princesse. Alors, de prime abord, je pense que ceux qui ont suivi l'annonce de l'émission se posent beaucoup de questions. Ils veulent savoir qui est Princesse en réalité. Alors, je te repose la question. Qui est Princesse en réalité? Ok, merci beaucoup. Je voudrais d'abord merci pour l'invitation. C'est un plaisir de partager. Alors, Princesse Ngamba, c'est une fille issue d'une famille de 4 enfants, dont je suis l'unique fille de ma mère. J'ai 3 frères et je suis l'unique fille. Et je suis artiste et coiffeuse dans la promotion de la coiffure congolaise. Et hormis ça, je suis productrice du jus naturel à base de tangawiz. Et au-delà de ça, je suis aussi à la tête d'un mouvement collectif de la jeunesse féminin dénommé Moi si Ozora, où nous faisons vraiment la promotion de nos coiffures congolaises. Merci beaucoup. Alors, je pense que ceux qui nous suivent ont un peu appris de toi. Alors, coiffeuse, maquilleuse, créatrice, modéliste. Finalement, on se demande comment tu arrives à te départager entre ces trois options, entrepreneur, ton métier de coiffeuse et en d'autres termes, ton métier de couturière. Comment tu arrives à t'organiser entre les trois? Bon, déjà, pour ces 3 métiers-là, c'est question de les lister en ordre de priorité. C'est pas chaque jour que j'ai des commandes, je signale déjà. Et en fonction de ce que mes clients me demandent, je liste dans mon agenda pour arriver à honorer mes engagements. Et au-delà de ça, par exemple, pour la coiffure, généralement, c'est le week-end, un samedi ou un dimanche. Mais il faudrait peut-être, si ce sont des cas vraiment urgents ou en semaine, quelqu'un peut signaler à l'avance, 2 jours à l'avance, que non, madame, j'aimerais que tu me fasses ça, ça, comme coiffure et tout. Et là, tu revois un peu dans ton programme de la semaine comment tu peux trouver un temps pour nous satisfaire. Merci bien. Alors aujourd'hui, tu te dis défenseuse de la culture, de la culture africaine, congolaise. précisément la coiffure congolaise. Okay. D'où te vient cette inspiration et cette idée-là de parler de la coiffure congolaise, de promouvoir cette coiffure congolaise? Bon, merci beaucoup pour la question. Mais vous savez, c'est que les gens réfléchissent tout bas, ils ont du mal à les dire plus haut. Soit par peur du rejet et aussi par peur d'être mal vu ou le regard des autres aussi. Ou mal compris. Mal compris. Alors, si on doit faire un micro-baladeur, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, elles ne vivent pas en fonction de leurs moyens. Elles veulent vivre dans le sens où elles doivent plaire ou paraître. Alors, dans le sens de paraître, elles sont obligées de faire face à la tendance. La tendance actuelle, c'est qui dit il faut être une vraie femme, il faudrait que tu sois trop make-up, 90% make-up, trop lasse, trop perruque, Catalina avec tous les noms qui va avec. Mais si on se retrouve qu'on n'a pas de moyens, on se refuse de s'accepter. Vous voyez? Donc, voir une jeune femme se dit que, ok, je dois faire mes priorités dans le sens où je dois me contenter de ce que j'ai ou de ma situation ou privilégier peut-être d'autres tâches importantes au nom de la tendance ou au nom du modernité. Elle va choisir honorer la modernité, mais se priver ou être mal vue dans un domaine peut-être entrepreneurial où elle peut refuser d'entreprendre parce que si elle se dit que non, si j'entreprends, elle reste focus sur les apparences. Les apparences. Elle préfère soigner son apparence en termes de comme des femmes le disent, elle préfère être sophistiquée à la tendance et être naturelle. Que rester naturelle. Et alors nous, on a vu ça, et au-delà de ça, le risque que nous sommes en train de courir dans 5 ans ou dans 10 ans, si je peux, pour ne pas m'abuser, c'est que notre culture congolaise serait
déjà d'abord, c'est déjà orphelin. La culture elle-même, elle se considère déjà orpheline, elle n'a pas de parents. Ses aînés ne veulent pas l'adopter, c'est-à-dire on ne veut pas faire avec nos cheveux naturels, on ne veut pas faire avec nos cultures. Et du coup, la coiffeuse se considère orpheline et n'a pas de parents, personne ne veut l'adopter. Vous voyez un peu. Alors Mais non, toi, tu l'as adopté. moi je l'ai adopté, je suis fière de ça. Et on s'est dit, pourquoi ne pas s'élever? Vous voyez, pourquoi ne pas crier haut fort tout en montrant les bons côtés de ces cultures-là. Vous voyez, parce que comme vous me voyez là, j'aurais du mal à faire peut-être un cancer du cheveu ou un cancer du sang parce que je n'ai rien d'un toxique ou de chimique avec mes cheveux. Ce n'est que le fil et mes cheveux à moi. Donc, en disant ça, nous déplorons le fait que les femmes veulent toujours la culture des autres, tout en s'accumulant des maladies à long terme, en fonction de ce qu'elles mettent dans leur tête. Mais bon, j'essaie de comprendre. Hein. On s'est baladé un tout petit peu dans la ville de Kinshasa. On a essayé d'apprendre, en fait, des jeunes femmes. On a essayé de savoir pourquoi elles portent les perruques. J'aimerais qu'on fasse un tour du côté de la régie. Avec plaisir. Merci bien. Très chers téléspectateurs, on fait un tour du côté de la régie pour avoir les avis des jeunes femmes et qui, pour elles, préfèrent porter la perruque. On doit savoir pourquoi elles portent la perruque. Justement, on y va et on se retrouve juste après. Personnellement, je préfère avoir le perruque. Pourquoi? Parce que, premièrement, j'ai décidé très court. Alors, je suis plus à l'aise quand je porte le perruque et tout. Là, je peux sortir ou bien rester à la maison. Je préfère rester comme ça qu'avoir mes propres cheveux. C'est ça le problème en fait. Avec mes cheveux, ils sont premièrement crépus. Alors, j'aime pas trop défriser et tout aussi. Ce sont des très courts cheveux. Alors, je préfère le perruque. Pour ma part, c'est mes cheveux naturels. Bon, je trouve que le port de perruque, c'est plus pratique, c'est plus facile. Surtout quand on n'a pas eu le temps peut-être de se faire coiffer ou de rester au naturel. Je pense que ça va. Mais je trouve que c'est plus pratique, hein, le port de la perruque, même si je préfère rester au naturel. D'abord, je n'ai rien contre ceux-là qui mettent des perruques, mais moi, je me préfère comme ça. Parce que pour ça, je me sens bien, je me sens en confiance en moi-même d'abord. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous avons fait un tour dans la capitale. Je suis avec Princesse Ngamba, qui est coiffeuse, et aujourd'hui, elle mène une lutte pour sauvegarder la culture africaine, et précisément la coiffure congolaise. Elle est dans la promotion de la coiffure congolaise et nous étions en train de discuter sur le port de la perruque. Et justement, nous avons fait un tour dans la population congolaise pour essayer de savoir pourquoi les jeunes femmes aujourd'hui préfèrent ne pas porter leurs cheveux naturels ou faire des rajouts. Elles préfèrent faire des rajouts avec des mèches ou encore avec des perruques. Voilà, les jeunes femmes viennent de nous donner leurs raisons. Elles disent que c'est plus pratique. Elles disent que voilà, elles ont des cheveux tellement courts qu'elles n'arrivent pas à les soigner. Du coup, elles préfèrent porter une perruque pour sortir ou pour donner une belle apparence, on va dire. Mais bon, tu ne vas pas on va pas les juger pour ça. Bon, déjà, les choix personnels, ce sont tes choix qui définissent même tes actions. Et aussi, si elle se décide de rester dans le perruque et tout, parce qu'elles ont des cheveux courts, elle doit se poser des questions. Parce que, et là, on est au salaire, nous autres, on a dit dans la conséquence, non. Même si, aux assos qui nous poussent, mais tu n'es pas obligé de mettre une perruque avec, parce que non, on a toujours des modèles qui vont avec. Il faut pas avoir un long cheveu et puis pour que, sauvegarder ce non naturel, non. Non, mais certaines femmes qui ont des longs cheveux, qui sont bien nourries, ça paraît très beau quand on fait des modèles, hein, des cheveux naturels. Mais certaines femmes ont vraiment condé balbanalinga la basso qui va jota. Comment elle fait pour s'en sortir? Parce que elle a un problème. C'est pas que elle ne veut pas garder ses cheveux au naturel. Elle a un problème avec ses cheveux ou soit elle n'arrive carrément pas à les payer. Du coup, elle est obligée de les couper parce que ça lui prend beaucoup de temps. Madame Karine, moi, dans l'ordre alphabet, on dirait P et à la S. Ce problème est solution sans rater. Ok. Donc, ça, ce qui va dire, nous avons des pommades de cheveux. Ok, ceux qui ont ça, les langues, ils bout, c'est ce qui.
Ok. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour ces femmes-là. Mais le problème n'est pas non, non, c'est pas ça les problèmes. Les problèmes, c'est au niveau de ta santé, madame. Ta santé est tellement... ta santé est ton capital numéro 1. Tu ne peux pas manger jusqu'à finir ton capital pour demander un capital à Bateau Moussoussou. Mais maintenant, ce qui est le but, non, kozala na suki mikuse, nde repesio, peut-être un bel ya kozala na perruque et tout. Pose-toi la question sur combien de temps tu es dans la perruque. Sur combien de temps tu es na bakol wana artificiel, synthétique ou bakol wana chimique. Parce que présence il y a col chimique wana, eza na rapport direct na port chevelu on a eu. Au-delà de ça, tant que ça va directement dans ton sang. On dit le sang représente, le sang c'est la vie. Ou tes cellules, c'est ce qui même te maintient. Mais maintenant, autant de fois, aux anababilo, chimique et tout, c'est autant de fois que tu accumules les probabilités à développer la cellule en désordre qui va aller progressivement créer les cancers. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de cancer du sein, cancer de col d'utérus. Beaucoup de gens, quand on a famille, non, comme tu le vois, mon voyage qui est ici, là, qui était à Kanyamabota. Mais fais un peu rétrospectif sur ta vie. Moi, je te poserai la question directement. Est-ce que vous avez mené des enquêtes? Est-ce que les médecins ont prouvé que ces cols-là qu'on utilise pour poser les perruques sont à la base de tous ces cancers dont on parle? Déjà, la médecine aujourd'hui, d'abord, n'a pas trouvé les causes directes, c'est-à-dire 1 + 1 = 2, qui donnent les cancers du col d'utérus ou qui donnent les cancers du sein. Mais les recherches ont montré que la propagation des cancers, c'est suite aux multiplications en désordre de cellules du corps humain. Et donc, ces cellules du corps humain se multiplient en désordre en présence de tout ce qui est dénaturel, c'est-à-dire ce qui n'est pas naturel dans l'organisme ou dans notre système immunitaire. Et du coup, quand nous parlons de col, c'est pas biologique, c'est chimique. Et si les causes qui contribuent à 100% ou à 80% à ce prolongement du cancer du col d'utérus ou multiplication en désordre de ces cellules-là, les cols liés au LAS, maquillage et tout contribuent à 10%. En tout cas. Et ça, c'est une question vraiment qui doit vraiment nous interpeller. On doit se poser les questions, je veux ma santé ou je vais apparaître. Si tu veux apparaître, tu avances avec, mais si tu veux ta santé, d'abord, un taulier à bien t'es. Et deux conjonctures, les âmes des trois, tout le monde. Non, mais toi, bien t'es comment? Ici, à Kinshasa, quand même, Babilanga et Zali, on a des aliments bio qu'on peut manger. On n'est pas obligé de manger. C'est toujours fonction des engrais chimiques. C'est toujours fonction des engrais chimiques et des pesticides. Mais par contre, les entrepreneurs se battent comment cultiver naturellement. Mais au-delà de ça, l'aération, l'air est pollué. Vous voyez, l'air est pollué. L'eau que nous buvons, c'est pas structuré, c'est déstructuré déjà. Et notre environnement, notre mental et tout, ça contribue à notre, à une probabilité de tomber malade ou soit. Parce qu'aujourd'hui, si nous tombons malade, soit c'est conflit émotionnel, stress ou dépression et aussi des équilibres alimentaires. Vous voyez, il y a aussi, hormis le fait que nous sommes bombardés par des radiations électromagnétiques. Donc, tout ça, ce sont des facteurs qui font que l'homme ou la femme tombe malade. Mais maintenant, pour réduire un peu, on ne dit pas que si tu retournes au naturel ou au coup faté, tout le monde va mourir. Mais prolonger ou précipiter sa mort parce que tu veux faire avec la tendance, c'est une question qui doit t'interpeller. C'est ça, madame. Mais on les a entendues. Elles ont des raisons, en fait. Ouais. C'est pas faux, mais il y a des types de perruques que l'on peut mettre sans poser des cols. Oui, oui. Est-ce que ça aussi, c'est dangereux? Bon, là, c'est moins dangereux avec, par rapport à ma perruque où ils ont un col. Moni, hein. Mais ton ligne, ce qu'on dit, bah, jeune fille. Moni, ma perruque, wana. Ça la budget, sincèrement, la chambre. Hein? Yo, moi, venez faire des humains, big na feuille. Combien de perruques aux en oh, yo, moi, bimisa mbon, on a mon toki, on sombe ça combien? Oh, bah, sombe là, ça combien? Ndé, mon bâton, on sombe là, aso, ah, bon, ça, yo, to, baby, ça. Alingio, oui, chérie, n'a fait sombe là, la perruque, ah, sombe pas, alinga, mais est-ce qu'elle soit épargnée? Combien de relations? Ou combien de temps vous salez la relation? Est-ce qu'on peut comment tu vas jusqu'à penser que voilà, ils ont sa déficience dans mon toit à offrir? Attends, faire un cadeau comme celui-là, c'est quand même un plaisir. Les femmes aiment qu'on leur fasse des cadeaux de ce genre-là. Mais on ne va pas jusqu'à dire que non, voilà, ça ruine les hommes
de pouvoir offrir une perruque ou, je sais pas moi, une coiffure assez jolie pour paraître bien dans sa peau, quoi. Ok. Il y a 1 mois, j'étais sur la moto, j'ai posé une question à un garçon. J'ai dit, on a copine, elle vous savez combien d'années? 2 ans. Au moment pas bango, tes copines au sala, ana boula kamoto et tout et tout. Tu comprends? Je lui ai dit, nous sommes dans un slogan de Gomobali, battez la poche, kabé aux de Kwampiaka. Il a parqué, il m'a regardé. J'avais des cheveux en peine et tout et tout. Il m'a dit, ah, madame, de Gomobali, battez la poche, kabé de Kwampiaka, ça veut dire quoi? Non, tu vois pourquoi je t'ai posé ma question en annonce. Ce qui, ma salaire n'a eu à versement, tu n'as que $100 par exemple le mois. Mais pire qu'il y a au moins au-delà de $100. Il y a $40, ça, il y a peut-être la qualité à moi sous kawana. Hein? Au sein, on peut aller sous kawana des moments de lobby pe kubi. Donc, au lieu nani désir et ça là, il faut somber la chérie non monsieur. Pour somber la chérie notre vie qu'il y a ma beau ma casse. Bon, tout ma beau ma casse mais bon, il va te que nous à force de somber toujours ba perruque wana. Ezo comme ça yo pauvre moyen épargner zati. Aux amours les beaux famille. Aux amours ba 3 lek na sima ba tanga université mo école primaire. Bolingo pe bi que chérie nga yo pe moi il a moi les papa. Yosko na $100. Mais chérie no alinga ba copine nga bana ba kabelo nga pina zano. Asala ele oti. Iko na wana téléphone à cher. Abouye te quand banata mo mbongo angu ba mo bena liboso lupango. Ko isa. Est-ce que comme riche ou comme pauvre? Parce qu'aujourd'hui on dit que tu sais qu'on a déclaré même l'émancipation de la femme. Ce n'était pas pour que la femme dépende totalement de l'homme, mais c'était pour que la femme puisse quand même cultiver esprit moko boya koluka. Pas pour comme ça bango teti, mais pour que a compléter mon bali. Moni hein, Bible lobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça dit que la femme a sa suite il y a bonheur à mon bali. Hein? Bible lobi non, ça, elle est aide-moi correspondant, équivalent correspondant. Dans le colonel, c'est pas qu'un domaine. Mes chers téléspectateurs, vous comprenez bien que la princesse Ngamba est animée de cet esprit d'entrepreneuriat. Elle est responsable, en fait responsable, on va dire, elle est responsable de son propre business qu'elle appelle PJ Bio. Okay. Alors, PJ Bio, comment tu t'es lancé dans PJ Bio? Comment tu as commencé? Parce que tu es déjà en train de nous donner des tactiques. Comment il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, en gros, comment tu as commencé pour PJ Bio? Pour PJ Bio, c'est... En fait, qu'est-ce que PJ Bio, en premier lieu, et comment tu t'es lancé dans PJ Bio? Ok. PJ Bio, le P là, c'est déjà moi, Princesse J. Et le Bio, c'est ce qui est naturel et tout. Mais c'est vraiment, honnêtement, mon environnement savent que c'est une folie. Pour le PJ Bio, c'est vraiment une folie et qui fait du bien à beaucoup de gens. Déjà, pour le PJB, j'ai commencé en 2019. Place pena hémorragie et il y a coronavirus et banda qui pena. Place où tout le monde était dans la quête parce que tout le monde proposait tout finalement pour échapper un peu à la contamination et à la coronavirus. Alors chez nous à la maison, mon père est très calé pour ce qui est des questions de santé pour sa maman, qui est ma grand-mère. Et déjà, troisième âge vraiment population cible pour le coronavirus. Donc c'est des questions donc comment est-ce qu'on peut épargner ou réduire le risque na à troisième âge. Et tellement qu'il y avait beaucoup de formules, on a trouvé les tangawis. On disait que non, ça renforce le système immunitaire, ça permet une bonne circulation sanguine et tout. Et moi, comme je suis l'unique fille de la maison, j'ai fait une quantité, la salle quantité moins à moitié et tout. Et vraiment, il n'y avait pas déjà des sorties, on sortait pas, on était à la maison. Même pour nos comme on y a porte, on nous ma bouche. Pour toujours on ne sait pas. Et j'avais posté sur mon statut. C'est là que les gens m'ont dit, ah, moi aussi j'ai vu, moi aussi j'en veux et tout. Alors j'avais un 5 000 francs. Sérieusement, tout est commencé, tout est parti par là. J'avais un 5 000 francs, je suis allée au grand marché, la somme du mois, quantité moi, pour moi, j'ai m'amusé les temps pour moi, décanter mon confinement aussi là et tout. Et quand j'ai posté, les gens m'ont passé commande. Il y avait une dame. Ça, vraiment, je ne peux pas être un grand arbre, ça n'a été. La dame là, elle m'a dit, j'en veux pour 10 000 francs. La salle, elle est quantité à 10 000 francs, et on a accueilli à remettre un à 20 000. Je vais passer par là. Et j'ai commencé à produire. Déjà, au départ, comme je n'avais pas de bouteilles, n'abandon qui n'a pas bouteille, n'abandon, mais là-bas, Suisse, ça va, il y a bon, mon anda, Maintenant, quand
Les gens commençaient maintenant à demander un peu, moi 4 et 3 dans la journée, boy. Je me suis renseignée où je peux m'approvisionner des bouteilles et tout. Parce que moi, bouteille, moi, quand j'étais à Mouké, à ça, que moi, le goût, nanga, à pèse en forme, sans engrais chimiques. Parce que je me rappelle, un jour, ça, la perte, vraiment, il y a quantité à ébélé parce que, selon formule, il est au moins qu'il a attaqué. Moi, il y a des gens qui ont été, ma mère a regretté, elle a dit oui. Au nom de l'image, on est obligé de supporter certaines pertes. Et aujourd'hui, on continue dans ça. Merci bien. Très belle histoire. Tu as commencé à partir d'un rien, De rien. d'un 5 000 francs, et tout est parti par là. Aujourd'hui, on peut acclamer PJ Bio, qui nourrit la population congolaise, on va dire, en termes de renforcement de capacité. Et c'est justement du jus de gingembre que tu fais avec... c'est quoi le mélange dans PJ Bio? Je ne vous vends pas en formule, mais c'est du gingembre. Non, mais... bon, il y a quel type de produit que tu fais dans PJ Bio? Oui, PJ Bio a 4 particularités. Il y a d'abord pour les curcumons, il y a pour les écorces de mangue, pour les hommes, il y a aussi pour la perte du poids et aussi pour l'appétit. Mais dans la formule, je ne mets que les PJ Bio. Je mets que le tangawizi, le curcuma et les écorces de mangue. Maintenant, a priori, si une personne a des soucis particuliers, que j'associe maintenant avec d'autres ingrédients. Mais ce n'est que l'eau et les ingrédients naturels, sans conservant, sans rien. Et c'est ce qui fait même que des fois, je suis en rupture parce que je ne produis qu'en fonction de commande. Je ne vais pas faire une grande quantité pour stocker alors que je n'ai pas de conservants. De produits de conservation. Oui, de produits de conservation et ça ne sera plus bio. Donc, nous, vraiment, c'est tout ce qui est naturel là qu'on vise. Merci beaucoup, princesse. Alors, une autre de tes particularités, c'est la couture. Ah, J'aimerais qu'on fasse un tour encore une fois à la régie pour voir ce que tu fais en tant que couturière. Merci bien. On va faire un tour vers la régie et on se retrouve juste après. De retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs, je partage ce plateau avec Princesse Ngamba qui vient de nous parler de PJ Bio. Elle est entrepreneur. Elle a commencé avec un début très faible, mais aujourd'hui, elle sourit quand même grâce à ses productions bio de jus naturels. Voilà, on va dire ça. Et là, nous venons de voir ses créations en termes de couture. Elle a aussi une touche particulière. Et sur la couture. Alors, c'est quoi l'histoire cachée derrière la couture? Ah, la couture, hein. Ça me rappelle beaucoup de choses. Hein. Ça me rappelle beaucoup de choses. Récemment, j'ai appris que j'étais mannequin de ma tante à l'Équateur dans les années 2003. Parce que je suis un natif de l'Équateur. Je suis une vraie villageoise alors. Et l'histoire derrière la couture, c'est... J'aime bien tout ce qui est africain. Les Congolais, j'aime bien les pannes. Dans ma garde-robe, j'ai 80% des histoires pannes, qui est des histoires boutiques et tout. Et ça me fait vraiment du bien. Alors, pour essayer un peu de résumer mon histoire sur la couture, dans notre parcelle où j'habitais, il y avait une maman, Abandaya Kotonga. Et chaque petite machine, elle a pédalé. Et puis, elle refusait finalement. Et tellement que, je ne sais pas, j'étais un peu trop petit. Sauf qu'à Télémikanga, elle a remplacé. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis dit, ok, non, tongi lamba. Quand on a bandata, moi, popo, moi, boye, moi, nini, na kena, modèle, moi, na YouTube, na nango, na c'est bon. Yo, katilanga, mo, kana, otonga. Na si ça, lamba, pendant une semaine, et le moulin à 4 kilos. C'était tellement compliqué que je tenais à ce que robe wana ici, là. D'ailleurs, je vais chercher encore les photos de ça. Je tenais que robe wana ici, là. Et je me voyais déjà dedans. Comment ça devait être et tout. Et j'ai tout mis pour que je puisse réaliser ça. Et la dame était très gentille avec moi. Je la savais à pas ça. Elle était très gentille avec moi. Elle m'a appris
comment est-ce qu'on fait. Parce qu'elle me disait, non, l'accès au cas, non, kate d'ailleurs, il mon kotonga. Ce qui obimisa, ma boko na makolo kaka yo, mais il suffit que tu m'as kate yo kaka. Et progressivement, j'ai commencé maintenant à faire quelques recherches, na YouTube, parce que na YouTube, bako l'accès au denu, puis nous, lambo, kate, pour petit forme et tout. Quant à toi, juste, elle réajuster ma mesure et tout. Et je me suis vraiment perfectionnée dans ça. Et il y a aussi ma tante, quand elle a mannequin, en 2003, elle est actuellement de Bumbashi. Parfois, elle me montre aussi par vidéo. À te lancer vidéo, et aujourd'hui, je peux prendre une pièce, Comme là, par exemple, tu es habillée par oui, toi-même. Oui. Tu es habillée par toi-même. Très belle histoire. Justement, c'est juste pour faire passer un bon message aux téléspectateurs, pour leur montrer à quel point, lorsqu'on tient à quelque chose, on peut apprendre et on peut arriver à aller au-delà. Aujourd'hui, tu t'habilles toi-même et tu peux aussi habiller les autres. Alors, la coiffure. La coiffure, comment tu t'es retrouvée? Comment tu t'es retrouvée dans la coiffure? Je pense que c'est une histoire assez similaire avec la couture. Oui. Mais aujourd'hui, tu le fais différemment. C'est vrai que au départ, tu faisais la coiffure comme tout le monde. Comme tout le monde, tu maquillais, tu faisais le make-up comme tout le monde. Mais après, tu as découvert une autre particularité à toi-même. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai été coiffée par Princesse. Waouh! Voilà, c'est une de tes touches. Alors, d'où te vient l'inspiration, l'inspiration de ce que tu fais en termes de coiffure? Merci, madame. Beaucoup à dire, sérieusement. Mais par rapport à la coiffure, je faisais comme tout le monde. J'ai maquillé, j'habillais les mariés et tout. Mais la particularité de ce que je suis en train de faire, c'est pour ressortir la beauté de la culture congolaise. Pour ressortir la beauté de la bisomoko. Ça fait quand même du bien. Balobaka, on n'est jamais mieux que chez soi. Sosa pas un bino, boule bete betate, boule anzate, et ça l'a bien mon koboye. Alors, culture na biso, et ça n'a pas vertu tellement ébélé ma casse. Et ce qui vraiment te long pena volonté, au moins que tu as ça moi réduction à moi t'es à 2% de malade et ça la fait que Moutou a se développé un peu plus vite. Na personne est exemple pour na passion ou inspiration. Dès la zaboué, son abina ça la qualité na dépenser na sucre je suis belle, très belle. Na journée à l'élo muta lekina kito party na sucre nanga oui franchement muta lekina na sucre nanga zate alors qu'on a dépensé 500 francs na sucre nanga. Alors si on le bail par exemple que non na une émission na sala vraiment il mon quoi bien et si on allait on sauve $20 parce qu'on a $20 on est à capitalité yaya c'est capital vie est comme tellement passé tous accepter et son habit solo bito 8 5 000 bito 10 000 et ça habit bien. Alors particularité ba coiffure nga na osala eza vraiment ba coiffure moko ezo battre la santé ezo battre la santé au-delà ya wana ezo faire un peu que yo économiser parce que coiffure parlons de celle-ci parlons de ta coiffure ici tu peux garder ça à 2 mois ou à 3 mois et à tout moment tu peux changer de forme. On a fait des rajouts. Oui, des rajouts de quoi? Oui, des rajouts de fil basinga oyo bando sela ba nappe basinga oyo to kangela ba suite na biso bantenne wana oui. Donc c'est pas mèche. Pourquoi ça allons pe na mèche ce que lingi mais écoutez par rapport à perruque qui manque. Donc bijo c'est la perruque qui manque na batan ko ça la suite pendant 8 mois. Parce que ça la suite qui a un avantage mutu na à tout moment tu peux mettre de l'eau, tu peux laver. On peut réutiliser aussi les fils. Oui, on peut ce qui est encore important et avantageux. On peut réutiliser les fils. Sauf que on bombi singa. Au moins donc ça les provision. Économie sérieusement alors comment tu t'inspires justement qu'on revienne là-dessus, comment tu t'inspires pour faire toutes ces créations? Bon, déjà par rapport à ta création, déjà avec la coiffure que tu as, et c'est par rapport à ta morphologie et par rapport à comment se présente ton visage, parce que généralement quand je suis en face d'une personne, je te pose la question, la coiffure que tu veux faire, c'est en fonction de quoi? C'est une fête ou ça juste il y a semaine ou pendant les mois tu auras des sorties un peu comme ça en fonction ya wana ko ça la kinoni na salle voilà moment tu peux faire de gel ou bien du moins gel et longue bien dans une réunion moi bobimé grande dame et puis au-delà ya wana forme ya
ya mutu et dépendant de la coiffure hein et là même chose na moi quoi de mon roboué il faut na ça le romo ya quoi il faut na ça le romo bimsa beauté ya mutu non tu vois devant nous on a ya so côté réunion moi payer mon cadeau bima ya on est bazate. Merci bien princesse. Alors nous allons faire un autre tour du côté de la régie pour voir 2-3 de tes créations, entre autres celles que j'ai portées. Et on revient tout de suite après. Nous sommes de retour sur ce plateau. Je partage ce plateau avec Princesse Ngamba, qui est coiffeuse, coordonnatrice d'une association de coiffeurs. Okay. C'est ce qui l'a d'ailleurs emmenée à la tête de cette association-là, son savoir-faire. Elle est couturière, elle est entrepreneur, elle a une entreprise de production de jus naturel à base de gingembre. Et nous étions justement en train de parler de son talent de coiffeuse et nous avons jeté un œil dans 2-3 de ses réalisations en termes de coiffure, entre autres celles que moi-même je porte. Elle m'a coiffée juste avant la réalisation de l'émission. Justement, alors, on a jeté un œil sur ce que tu fais. Comment les gens peuvent te joindre pour être aussi coiffés et embellis par toi? Merci. Déjà, j'ai 2 pages Facebook où j'ai mis à tout moment mes articles, ma nouvelle coiffure et tout. Et aussi, j'ai le nom de la page, c'est Pourquoi aller si loin, où je poste que de coiffure et des activités vraiment culturelles. Et l'autre page, c'est ma page personnelle, où c'est dénommé Sarah Lumsadi Sangamba. Et Sarah, c'est la signification. Sarah, c'est mon nom. Et Princesse, c'est la signification de Sarah bibliquement par là. Et mon numéro de téléphone, j'ai aussi un numéro de téléphone qui est 24/24 et c'est les plus 243 089 63 27 636. Je peux encore répéter, plus 243 89 63 27 636. Merci beaucoup, Princesse. Alors, à ton mot de la fin, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimerais passer comme message à la femme congolaise, principalement, qui te regarde en ce moment? Ok, à ces femmes congolaises-là, j'ai que 3 mots.
D'abord, la première, ça serait connais-toi toi-même et les autres vont te découvrir. Et d'aider, trouve du talent en toi et mets du sérieux. Progressivement, tu vas créer ton monde à toi et les autres qui auront besoin de ton monde viendront se joindre à toi. Parce que le marché est encore vide et les gens ont besoin de l'innovation. On est tellement fatigué d'une routine, en fait. On doit créer des choses, des contenus vraiment intéressants qui peuvent attirer les autres vers nous et tout en mettant du sérieux dans ça. Et troisièmement, aimons les gens autour de nous. Ok. L'amour autour de nous, c'est un des facteurs qui nous fait avancer. Parce que si tu donnes de l'amour autour de soi, les autres te retournent plus que ça et ça te fait du bien. Moi, ça me fait peut-être plaisir de voir une personne qui me dit, ah madame, j'apprécie ce que tu fais, va de l'avant. Et s'il prend ça, il poste sur lui. C'est une façon pour lui de m'encourager. Donc, les actions aussi, c'est très important. On doit s'aimer et on doit les démontrer par des actions et par des belles œuvres. Merci beaucoup, princesse. Ravie d'avoir partagé ces instants avec toi. Moi Merci aussi. de nous avoir fait découvrir ton monde et la lutte pour laquelle tu te lances jour et nuit. Et j'espère qu'un jour, les femmes voudront ressembler à Mama Bougie Ladawa, Bien sûr, bien sûr. comme moi en ce moment. C'est déjà bien aussi. Parce que, bon, ça serait un peu court. Tout le monde a sa morphologie, comme je disais, et tout le monde, peu importe la taille de la coiffure, tu peux créer ton style de coiffure et incarner. Moi, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de commandes un peu avec ma Vraiment. Les chers téléspectateurs, vous pouvez le comprendre, nous sommes à la fin. Nous avons terminé cet échange vraiment croustillant avec Princesse Ngamba. Et je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro où nous allons découvrir une nouvelle personnalité qui va nous dire tout sur elle. Bye bye.